Agir pour votre santé, le podcast du mieux-être au travail. Je sais pas, faites quelque chose, trouvez un médecin, vite. Permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. La médecine du travail. Et oui, elle existe, elle est à la disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création, mais on a un peu tendance à l'oublier. Pour lancer ce 5e épisode, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice mental. Si je vous demande quelle est la première image qui vous vient en tête quand vous pensez au personnel soignant, il est fort probable que la silhouette d'une infirmière surgisse dans votre esprit. Et pour cause, les infirmiers et infirmières sont les piliers de notre système de santé. Ils sont présents à chaque étape du parcours de soins, veillant au bien-être des patients, assurant le suivi médical et jouant un rôle clé dans la prévention. Mais si l'on parle d'infirmiers en santé au travail, l'image devient plus floue encore. Pourtant, leur mission est essentielle, accompagner les travailleurs au quotidien, prévenir les risques professionnels et contribuer au maintien d'une bonne santé dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous allons donc lever le voile sur cette profession souvent méconnue, en compagnie d'Émilienne Klein. Bonjour Émilienne. Bonjour monsieur. Alors Émilienne, tu es infirmière en santé au travail à Compiègne, dans l'Oise. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ta vocation d'infirmière et précisément ta vocation d'infirmière au service des travailleurs ? Avant d'être infirmière, je faisais une licence d'art plastique, donc j'étudiais la photographie. Et en fait, au cours de la vie, j'ai dû prendre soin de mon oncle pendant sa maladie. Il avait un cancer du foie et j'ai dû m'occuper de lui à domicile. Et en fait, je me suis sentie hyper utile dans ce rôle. Et c'est à travers cette épreuve que j'ai trouvé ma voie, je pense. Parce que à la suite de ça, je me suis réorientée et j'ai fait des études infirmières. Et d'ailleurs, lors de mon mémoire de fin d'études, je me posais déjà des questions comme quoi est-ce que l'information est un soin à part entière ? Est-ce que y a une utilité du soin relationnel ? Il y avait déjà des réflexions comme ça sur il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai que je pense que c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la santé au travail parce que ça colle avec ces réflexions-là. Est-ce que, Émilienne, tu as l'impression que ton métier est connu malgré le fait qu'il soit omniprésent, hein, on en parle beaucoup dans les médias, on en a beaucoup parlé évidemment pendant la crise Covid, et puis surtout, c'est une fonction capitale. Est-ce que tu as l'impression que ça reste un métier méconnu ? Alors, je dirais oui et non. D'un côté, y a des infirmières depuis à peu près le 19e siècle. Et dans l'imaginaire collectif, il y a quand même le fait que l'infirmière, c'est la petite main du médecin. Je dirais qu'il est connu, ce métier, et que surtout, on se représente l'infirmière hospitalière, on sait à peu près ce qu'elle fait, on se la représente, elle est connue dans notre esprit. Et d'un côté, j'ai l'impression qu'on mesure pas l'évolution de cette profession infirmière. On sait pas vraiment en 2025 quel parcours on a, quelles études on fait, quel métier on peut faire, parce que être infirmière, c'est travailler dans plein de secteurs. Et du coup, je dirais que c'est méconnu à ce niveau-là. Alors, travailler dans plein de secteurs et notamment en ce qui te concerne la santé au travail. Tu dois expliquer ton travail. Est-ce qu'il est différent de celui d'une infirmière, par exemple, en service hospitalier ? Qu'en dirais-tu ? Alors, je dirais que c'est presque, s'il faut caricaturer, je dirais que c'est presque un métier inconnu. Il faut savoir que nous, en tant qu'infirmière santé-travail, on a commencé les entretiens infirmiers en service santé-travail en 2012. Et on a commencé les visites infirmières d'information et de prévention en 2016. Donc c'est récent et en même temps c'est pas vraiment récent. Donc c'est d'ailleurs pourquoi on parle de ça aujourd'hui, car effectivement plusieurs fois lors de mes visites, on me dit ah oui, c'est l'infirmière qui me reçoit. J'étais pas préparée à ça entre guillemets. Alors, tu es la témoin idéale puisque tu as évolué en même temps que ce métier avec ces applications très récentes, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous en parler de ces applications ? Est-ce que tu peux nous décrire ton métier en quelques mots ? Je pense que mon travail il tourne principalement autour de l'analyse du lien entre la santé et le travail, que ça soit en centre santé-travail ou dans les entreprises, à travers des visites comme des actions au milieu de travail, à travers des sensibilisations.
Je pense que le travail de l'infirmière santé-travail et le mien, c'est de voir les humains dans leurs ensembles. Et effectivement, on a une approche qui est autant bien de la santé physique que de la santé mentale, que du côté social, que du côté comportemental. Et en fait, ça instaure une certaine proximité avec les salariés. Et en fait, il y a une relation d'aide et de confiance qui se crée. Et il y a plein d'autres choses. On fait partie, en tant qu'infirmière, d'une équipe pluridisciplinaire. On fait le lien entre le médecin et les salariés et les sociétés. On est un peu un pivot dans le pôle médical et entre le pôle médical et le pôle prévention. Donc on a un but commun et c'est la prévention des risques professionnels et le suivi des salariés. J'aimerais, pour illustrer ton propos, qu'on prenne l'exemple d'un travailleur sédentaire. Alors ça peut être moi par exemple, un travailleur sédentaire qui est devant son écran d'ordinateur. Toi, ton intervention, elle consiste en quoi, si c'est un cas assez évident comme ça? Déjà, c'est de désamorcer le fait que souvent on se fait l'idée que face à un écran, dans un post-écran, on n'a pas de risque professionnel. Et ce n'est pas vrai. On a des risques dans chaque métier et je pense que mon intervention, elle passerait par plusieurs étapes. Le conseil sur l'installation au poste, le matériel utilisé, la posture de travail. Ça serait aussi une analyse de l'environnement de travail. Ça serait aussi, pourquoi pas, prévoir d'observer le poste du salarié en direct. Ça serait aussi transmettre des informations au médecin du travail, faire intervenir une ergonome parce qu'on a un rôle aussi de réorientation, parce qu'on ne peut pas tout faire dans nos interventions en tant qu'infirmier. Et ça serait toujours d'adapter son discours à la personne, à sa santé et à s'il est travailleur handicapé ou pas, mais adapter toujours notre façon de faire à la personne et à son métier. Alors, tu as parlé de travail pluridisciplinaire. On va parler de la relation de l'infirmier avec le médecin. C'est ce qui vient en tête assez rapidement. D'ailleurs, tu nous diras si on peut parler de binôme, quels sont les termes à utiliser. Dans le deuxième épisode de ce podcast, le docteur Lamy nous confiait notamment que son travail comprenait aussi une dimension sociale. Est-ce que ton travail, il va aussi dans ces zones-là? Mon travail, il s'articule complètement avec celui du médecin. Et en fait, l'infirmière santé-travail, elle travaille avec le médecin en direct. Et oui, en fait, ce terme binôme, il est complètement correct à mon sens. C'est qu'on est un binôme médical et qu'on est soumis au secret médical, le médecin du travail comme moi. Et effectivement, on travaille conjointement et on collabore. On fait des réunions ensemble, on échange beaucoup. Il y a aussi un travail de délégation qui se fait entre le médecin et l'infirmière. Et effectivement, il y a une partie de mon travail qui est très autonome parce que il y a un rôle infirmier, il y a des compétences infirmières propres. Mais ce travail de l'infirmière s'imbrique complètement dans celui du médecin et l'inverse. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est cette notion de complémentarité et d'horizontalité plutôt que d'assistanat, si j'ose dire, avec le médecin. Tu joues, Emilienne, un rôle essentiel dans le processus de prise en charge. En quoi ta posture envers les salariés apporte quelque chose de différent par rapport au médecin? C'est qu'on a deux démarches de travail différentes. Le médecin, il a un rôle prépondérant et puis unique dans son lien avec les salariés, avec les entreprises. Le médecin, il recherche un dysfonctionnement d'organes, un problème de santé, il est didactique dans son analyse. Je pense que dans le métier de l'infirmière, c'est dans l'ADN de chaque infirmière et dans son rôle propre de prendre soin. C'est une valeur professionnelle qu'on partage. Donc forcément, on a une approche qui est complètement, effectivement, humaine des choses. Et comme je le disais plus tôt, on voit l'humain dans son ensemble. Moi, on me dit souvent que quand on vient en santé au travail, on ne fait plus de soins. Je dis ça par rapport aux soins techniques, les prises de sang, etc. Mais en fait, je suis complètement en désaccord avec cette notion, parce que pour moi, on fait du soin tous les jours, à chaque visite, à chaque entretien, à chaque échange, parce qu'en fait, on fait du soin relationnel. On prend soin, effectivement, en analysant le lien santé, mais à travers de l'écoute active, à travers de la bienveillance, à travers notre rôle de conseil. Et en fait, c'est ça le travail de l'infirmière, et je pense qu'il est aussi unique parce que ça implique de la proximité et je pense qu'on est à l'aise de nous dire ce qui va pas et ce qui va aussi.
et on fait cette analyse santé-travail. Au-delà de cette dimension relationnelle qui est fondamentale, on l'a compris, est-ce que tu dirais que ton métier a évolué, je pense notamment du fait des nouvelles organisations du travail, alors le télétravail évidemment, le flex office et toutes ces formes qui vont avec. Est-ce que c'est différent aujourd'hui d'il y a peut-être même déjà 5 ans Je dirais non, pas vraiment, parce qu'en fait, je pense dans mon travail, on évolue en fait constamment. On s'adapte à la personne, aux différents secteurs d'activité. On fait sans arrêt ce travail d'adaptation en fait à l'autre, à l'environnement, à le secteur d'activité. Et en fait, du coup, ces notions comme le télétravail, le flex office, etc. Bien sûr, ça rentre en jeu, mais en fait, ça fait que adapter notre discours, adapter à l'individualité de la personne et à son lieu de travail, donc et à son travail à proprement parler. Donc le monde du travail, il évolue constamment et quelque part on doit constamment s'adapter. Donc je dirais que ça évolue forcément, mais c'est dans l'ADN de notre métier encore une fois de s'adapter à chaque situation. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait le sel de ce métier, le fait de voir autant de situations qu'il y a de travailleurs. Toi, c'est quoi les principales satisfactions finalement que tu retires de ton action pour la santé des travailleurs ? Je pense que je vais répondre très simplement, la fierté de venir en aide. C'est peut-être tout simple, mais en fait c'est une quête de sens. Et je pense que le métier d'infirmier, c'est un métier de passion, c'est un métier de partage, c'est un métier d'analyse, de compétences. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis fière de voir le chemin parcouru et de me dire en fait que depuis mon mémoire et les questions que je me posais en tant qu'étudiante infirmière, en fait, j'ai complètement répondu à ces questions. Oui, le soin relationnel, c'est un soin à part entière et c'est comme tu l'as dit, le sel de notre métier. Beaucoup de satisfaction, mais qui peut être exigeant. J'ai une dernière question, Emilienne. Toi, la santé, ça va ? Tu fais bien attention à toi-même aussi ? J'essaye de suivre en fait les recommandations, les conseils que je donne, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Donc bien entendu, oui, j'essaye de faire attention. Et un jour, on m'a dit, on peut pas s'occuper des autres si on n'est pas bien soi. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une phrase très très importante parce que effectivement, on fait du mieux qu'on peut. Un mot plein de sagesse pour terminer. Merci beaucoup, Emilienne. Merci beaucoup. Merci. Ton témoignage a, je l'espère, permis de redonner sa juste place au rôle de l'infirmier, pivot du système de santé et notamment dans la santé au travail. Et c'est ton travail précisément qui nous permet à nous, travailleurs sédentaires ou mobiles, de préserver notre faculté à exercer, quelle que soit la fonction et quelle que soit notre situation. Comment tu t'es sentie ? Je suis stressée. Pour la petite anecdote, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Très belle prestation. Et du coup, je me dis que voilà, c'était l'occasion. C'était super. Bon super, je suis contente.